Merci, Monsieur Gabor. Merci aux organisateurs, Professeur Samuel, d'avoir accordé cette possibilité de partager notre expérience en matière d'implémentation de l'IFITO au Maroc. Et donc, je vais commencer mon exposé. Pardon. Ah, OK, ça passe pas. Donc, OK. Donc, j'ai 8 points à développer dans la présentation, à savoir essayer de présenter brièvement l'ONSA, qui est l'autorité compétente sanitaire et phytosanitaire marocaine. Essayer par la suite donc d'expliquer pourquoi le Maroc a mis en place ce projet EIFETO. Donc, le troisième point s'étalera sur les différentes étapes de mise en place du projet EFETO. Je partagerai aussi le statut des échanges actuels de la certification électronique EFETO. Par la suite, je passerai en revue les bénéfices réalisés, mais aussi prévus par rapport à ce challenge, à ce défi. Et donc, je déclinerai aussi par la suite des difficultés rencontrées lors de la mise en place du projet. Je passerai en revue les leçons déclinées ou ressorties de cette expérience. C'est en fait des clés de succès. Et enfin, je finirai par les défis futurs. Donc, l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires est un organisme qui a été créé en 2010. C'est un organisme public sous l'autorité du ministère de l'Agriculture, des pêches maritimes et du développement rural et des eaux et forêts. Il est indépendant et dispose de l'autonomie financière. Ce que je voudrais juste souligner, c'est que c'est un établissement qui est moderne. Depuis 2012, donc, il fonctionne sous assurance qualité. Il a été certifié ISO 9001 et donc avec une revue annuelle. Il a été aussi certifié ISO 17020 en 2016 pour tout ce qui est laboratoire. Et il est en cours de certification pour les organismes d'inspection, la certification ISO 17025. L'ONSA est aussi, je dirais, un organisme intégré. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est un organisme qui touche un peu à toutes les questions SPS et OTC. C'est un organisme qui gère la santé végétale. C'est un organisme aussi qui gère la santé animale. Il gère toutes les questions qui sont en relation avec la sécurité sanitaire des produits alimentaires, à savoir la protection de la santé publique, la protection de la santé vétérinaire publique, tout ce qui est en relation avec le commerce équitable, et il touche même en quelque partie les questions environnementales. Donc, c'est un établissement intégré aussi parce qu'il regroupe tous les points focaux auprès des grandes organisations de normalisation et de standardisation, à savoir la CIPV, à savoir l'OIE, l'accord SPS de l'OMC, le Codex Alimentarius. Donc, c'est cette intégration donc, qui facilite un peu une certaine efficacité en matière de travail. Pour les niveaux d'action de l'ONSA, c'est un organisme qui agit au niveau de toute la chaîne alimentaire selon le risque. Il intervient dans la partie pré-commercialisation, le pré-market, par tout ce qui est contrôle SPS, conformité, aussi bien des produits alimentaires, des produits primaires, des conditions de production. Il procède à l'enregistrement des élevages, à l'enregistrement on va dire des parcelles de production agricole. Il intervient au marché aussi
par tout ce qui est contrôle espèces et de conformité des produits, tout ce qui est agrément, autorisation des établissements du secteur alimentaire, leur suivi et aussi le contrôle des secteurs de production. Et il intervient aussi au final au niveau des frontières, donc avec un contrôle de conformité et SPS à l'import, à l'export. Il délivre tout ce qui est des autorisations préalables à l'import et aussi tout ce qui est certification à l'import. Il est organisé sur tous les territoires nationaux, donc avec une centrale, une administration centrale au niveau de Rabat et 10 directions régionales réparties au niveau de tout le territoire, pratiquement 112 services provinciaux dispose de laboratoires publics, mais aussi des labos privés autorisés ou agréés pour aider le travail de l'ONSA, le travail de contrôle officiel. Il dispose d'environ 2117 donc, personnels répartis en vétérinaires, ingénieurs physiatres, ingénieurs agronomes, ingénieurs de l'industrie agroalimentaire, etc. Donc, pourquoi le Maroc a mis en place le e-phyto? Tout simplement pour arriver à des objectifs de dématérialisation. C'est pour optimiser le management et la gestion du certificat phytosanitaire en simplifiant les procédures, sachant bien que le Maroc dispose de plusieurs plans nationaux tels que le Moroccan eGov, le Moroccan Numeric Plan. Tous ces programmes donc, exigent de simplifier les procédures et d'aider ou de augmenter la compétitivité nationale donc au niveau international. Mais aussi, c'est pour garantir la fiabilité de l'information donc échangée entre les différents acteurs. Et bien entendu, nous disposons d'un plan zéro papier, donc nous estimons y arriver en 2030 et par conséquent, c'est un bon moyen pour concrétiser cet objectif. Nous comptons aussi réduire le process time du contrôle et de la certification aux frontières, simplifier aussi et moderniser donc les relations entre le Maroc et les différents pays partenaires, garantir la sécurité et la traçabilité et bien sûr la valeur juridique des documents échangés, les documents électroniques, et bien entendu participer à la lutte contre la fraude qui touche un peu les certificats échangés avec beaucoup d'autres pays, beaucoup de pays. Les étapes donc suivies pour mettre en place ce projet donc sont en fait on a travaillé par objectif projet. Donc nous avons mis en place dès le départ donc la méthode de travail, les objectifs à atteindre et la durée du projet. Mais il faut souligner un point très important, c'est qu'on ne peut pas se lancer dans la certification électronique, surtout l'EFETO, si on n'a pas quelques prérequis qui sont essentiels. Je pense les deux prérequis essentiels sont que les services de protection des végétaux nationaux disposent de procédures et de manuels de travail clairs, aussi bien du contrôle, du suivi et de la certification. La deuxième condition, c'est d'avoir un système d'information national. C'est important. Quand je dis un système d'information, soit national, soit un système générique, mais il faut avoir un système d'information. Lors de la mise en place du projet, c'est un projet qui a été monté avec Global Alliance sur une durée de 2 ans, de 2018 à 2020. Et il a été prolongé avec la COVID d'une année. Et nous avons, dès le départ, donc, mis en place des études. La première, c'était l'étude, on va dire, commerciale, qui devrait statuer sur la pertinence du choix de l'EFITO comme début de dématérialisation des certificats.
parce qu'il il y avait la possibilité de commencer avec les certificats sanitaires des produits animaux d'origine animale ou d'autres produits de la pêche, par exemple. Mais aussi, on a fait une étude, tout ce qui est EDI, interfaçage avec les différents systèmes par rapport aux pays choisis. Le volet réglementaire est très important, comme déjà l'a souligné mon collègue Mathieu. Il faut avoir les bases légales, juridiques, et en conséquence, heureusement pour nous, c'est au Maroc, on avait déjà une loi qui statue sur les certificats électroniques depuis 2010, 2007. Et nous avons réussi à publier une loi de la protection des végétaux en 2021 qui parle de ce sujet. La composante formation était importante aussi, aussi bien pour les inspecteurs que pour les établissements du secteur alimentaire, parce que c'est le point de départ de leur compréhension et de la gestion du changement, du passage du papier vers le certificat électronique. Par la suite, en 2020, fin 2020-2021, donc nous avons mis en place un projet pilote qui commence à échanger donc, et à rectifier un peu les problématiques et donc trouver des solutions à toutes les difficultés. Et enfin, en mars 2020, nous avons commencé à échanger avec les États-Unis, mais aussi à partir de septembre 2021 avec l'Union européenne d'une façon complète, signature électronique. Donc, notre projection à venir, c'est de pouvoir généraliser le IFETO entre la période 2022-2025. Revenons un peu à notre étude de départ qui a été pour statuer sur quel type de certificat nous allons dématérialiser. Donc, nous avons fait une étude sur le nombre d'échanges de certificats par le Maroc, aussi bien les certificats reçus que les certificats émis. Donc, il ressort que finalement, le choix de l'IFITO est vraiment pertinent dans la mesure où nous faisons un échange pratiquement très important. Donc, on est à 150 000 certificats émis pendant les 3 dernières années, sachant bien qu'avec la COVID, donc le chiffre est un peu sous-estimé. Et aussi 30 000 certificats EFITO, certificats phytosanitaires plutôt, reçus des autres pays du monde. Pour l'étude du choix des pays, je vous montre ici juste la slide par rapport à l'utilisation du Maroc du système Trace-NT, qui est un système de l'Union européenne qui est utilisé au niveau national marocain. Et donc, nous sommes le premier pays africain qui utilise cette plateforme, aussi bien par les inspecteurs que les établissements du secteur alimentaire. Donc, nous émettons aux environs de 16 500 certificats annuellement. Pour le choix des pays, bien sûr, en faisant un peu un benchmark ou plutôt une étude des statistiques, nous retrouvons par exemple, entre l'année 2017 et 2019, que les produits alimentaires, l'agroalimentaire et les produits agricoles sont les deuxièmes produits secteurs échangés, on va dire exportés par le Maroc après l'automobile en milliards de dirhams. Donc, c'est un secteur très important, ce qui explique un peu cette dématérialisation. Pour les pays, géographiquement, nous avons trouvé en matière d'échange que nous échangeons le maximum de produits, on va dire, avec l'Union européenne et l'Asie, les États-Unis. Donc, déjà, on a trié, donc on fait ressortir que l'Europe, l'Asie et l'Amérique sont les principaux pays par lesquels il fallait commencer. Sur la base de nos accords de libre-échange mis en place par le Maroc, nous retrouvons pour nous les plus importants, c'est celui de l'Union européenne et celui des États-Unis. Donc, ce qui a finalement arrêté notre choix sur ces deux groupements, ces deux pays, ou plutôt l'Union européenne, un groupement de pays, des 27 pays et les États-Unis.
Ici, je vous montre juste un slide au sujet de notre système d'information, SPS, Sanitary System Information, qui s'appelle le SIPS. Donc, il dispose de 5 blocs importants chaque bloc fait ressortir des modules. C'est un système qui regroupe pratiquement 50 modules avec plus de 1000 utilisateurs institutionnels. Et actuellement, on est à presque plus de 2000 établissements du secteur alimentaire. Ce chiffre va certainement augmenter. Il va arriver jusqu'à les 10 000 dans les prochaines semaines. Le volet réglementaire, donc, nous avons, comme j'ai dit tout à l'heure, donc une loi qui est la loi 5305, très importante comme loi de base essentielle pour l'échange électronique de l'information. Et donc, c'est la base, on va dire, du droit commun. Il a été décrété en 2007, modifié en 2009 pour s'adapter à quelques difficultés. Et nous avons travaillé pendant pratiquement 4 ans pour sortir une loi qui est la loi 76-17 concernant la protection des plantes. C'est en 2021. Cette loi donc décrète dans son article 41, je pense son article 41 et 45, la possibilité, comme vous le voyez, c'est écrit en arabe, mais globalement, c'est la possibilité d'avoir des certificats électroniques à l'import ou à l'export. Ici, on voit dans l'image les tokens dont disposent les certificateurs de certification électronique édités par Barid SAI. Donc, notre système est conceptualisé de cette manière-là. Donc, on a les établissements du secteur alimentaire et les inspecteurs des services nationaux de protection des végétaux qui donc, remplissent toutes les données, donc échangent avec le système d'information SIPS qui désormais devient le système, donc le guichet unique sanitaire et phytosanitaire du Maroc. Et par la suite, donc, on peut échanger selon différentes configurations, soit avec le IFITO. Actuellement, donc, on passe par l'IFITO pour échanger avec l'Union européenne à travers le système TRACE. On échange avec les États-Unis à travers leur système national via le IFITO. On échange aussi avec quelques pays avec leurs systèmes nationaux ou des systèmes génériques via le IFITO. Mais le système SIPS a la possibilité d'échanger directement avec les systèmes nationaux des pays. Le statut actuel d'échange du IFITO donc depuis son lancement, je dirais globalement, la situation globale, donc le IFITO est pratiquement opérationnel à 100% à partir de mai 2020. Il englobe actuellement 91 pays enregistrés avec 53 pays en production. On retrouve en Afrique pratiquement 5 pays. Donc le Maroc est parmi les premiers de ces pays qui a démarré cet échange avec son système national. C'est le premier pays arabe qui commence cette aventure. Donc, l'état des changements actuels, donc on peut comptabiliser pratiquement, ici vous voyez le détail, mais on a échangé depuis mars 2020 un total de 144 400 certificats électroniques phytosanitaires. Donc, les bénéfices réalisés à travers cette expérience sont multiples. Déjà, on a perçu des effets, à savoir donc, une certaine consolidation de la notoriété de l'ONSA au niveau international, une certaine fluidité de communication et d'échange avec les pays tiers avec lesquels on échange. On a pratiquement évité des situations d'accords bilatéraux à chaque fois avec des pays. Donc, on perçoit cette facilité d'échange avec les pays.
On a augmenté l'efficacité du service de certification au niveau de l'ANSA. On a minimisé énormément d'utilisation du papier. On a aussi renforcé la communication avec les établissements du secteur alimentaire. On a vraiment perçu donc un arrêt avéré de l'usurpation des certificats phytosanitaires marocains. On a ressenti aussi une accélération du transit time au niveau de l'import et de l'export. À titre d'exemple, par rapport au passage, on va dire, le temps d'attente des porte-conteneurs au niveau des ports, on a perçu, en faisant une comparaison entre 2018 et 2020 en matière de temps d'attente, c'est un rapport Marine Traffics de l'UNCTAD, le rapport transport maritime 2018-2021. Donc, le Maroc déjà avait un classement assez intéressant. Donc, on est à inférieur à un jour. Mais avec le travail, pas uniquement de l'IFITO, parce que là, on perçoit que l'IFITO a renforcé cette performance de passage au port. Certainement, il y a beaucoup de facteurs qui agissent dans ce délai, mais on a perçu quand même qu'on est arrivé à 0,74 jours de passage de temps au niveau du port, ce qui est une performance et c'est parmi les temps les moins courts au niveau mondial, donc pratiquement dans les 15 pays du monde, ce qui est certainement intéressant à toucher. Nous avons une étude actuellement en cours qui va utiliser une méthode scientifique avec la comparaison avant-après et qui va un peu quantifier les gains en matière de coûts et en matière de temps. Donc, la méthodologie est prête. Donc, nous avons la lancée et nous espérons y ressortir un peu des indicateurs chiffrés et palpables. Donc, les difficultés qu'on a rencontrées sont d'usage en général. C'est les difficultés IT, surtout le challenge de l'interfacing avec le hub IFITO et le système Trace, etc. Donc, c'est un travail quand même qui prend du temps, voilà, qui prend beaucoup de discussions, etc., informatiques entre les spécialistes. Il y a aussi le coût qui est malheureusement un élément primordial qui freine un peu la volonté d'aller de l'avant. Il y a aussi le coût du financement continu pour supporter l'infrastructure et la maintenance de cet échange électronique. Il y a aussi la continuité du système. C'est important. Le système doit être performant et doit être valable et fonctionnel 100%, tout le temps, 24 sur 24, 7 sur 7. Il y a les difficultés d'Internet, bien sûr, quelques zones qui n'en disposent pas, donc ça pose des problématiques. Il y a les problèmes de la software, donc tout ce qui est mise à jour des logiciels, etc. Il y a les difficultés qu'on a rencontrées qui sont assez quand même assez parlantes, c'est la réticence des utilisateurs. Donc, on retrouve que quelques inspecteurs, quelques établissements, voilà, ne sont pas très chauds pour aller sur la dématérialisation. Donc, c'est là le rôle de la formation, le rôle de l'explication, et finalement, ils ont été contents. Et il y a le challenge, on en a parlé, le challenge réglementaire. Donc, ça prend malheureusement du temps pour faire passer une loi, mais il faut y travailler et il faut que le politique suive aussi et le top management. Les leçons reçues par rapport à notre expérience, donc c'est un peu le résumé de ma présentation.
c'est la question comme j'ai dit, de la volonté politique, de l'appui du top management. C'est par le budget, par des plans clairs pour aboutir à cette performance. Il y a aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, l'organisation claire du service de protection des végétaux national. Il y a donc l'obligation d'une certaine complémentarité entre la loi nationale, les régulations et tout ce qui est traités internationaux pour ne pas tomber dans des contradictions. Il y a la compétence et du personnel, la présence d'infrastructures nécessaires pour aboutir ce projet. Il y a quelques difficultés aussi qu'on a rencontrées entre agences. Dès qu'on monte au Maroc, on a on va dire, un guichet unique de l'import-export, des échanges extérieurs. Donc, c'est un guichet unique qui dématérialise en fait les échanges entre les agences au niveau national. Donc, quand on a donc voulu passer sur les échanges internationaux, donc il fallait expliquer, trouver des compromis, etc. Les partenaires, les professionnels, on doit leur expliquer aussi la situation, on doit leur expliquer les bénéfices de cette e-certification. On a par la suite, donc, il faut avoir un système performant national, un système d'information national qui est performant, ou plutôt ou un système générique aussi qui fera l'affaire. Il faut faire des études pour faire un bon choix des pays avec lesquels on va commencer les échanges. Il faut avoir une technologie opérationnelle qui va assurer l'interopérabilité nationale et l'interfaçage international. Il faut avoir des investissements aussi bien d'argent que de temps pour gérer les informations et les exigences non standards pour pouvoir trouver des solutions d'interfaçage. La question de la sécurité des données est importante aussi parce que c'est une exigence des industriels, mais aussi des pays avec lesquels on va échanger. La gestion des urgences, il faut prévoir toutes les possibilités de panne du système pour trouver et pour mettre en place un plan de continuité, ou plutôt, mais aussi un plan de retour. Il faut bien gérer la période de transition pour réussir le challenge. La formation, j'en ai parlé, il faut l'accompagner le long du processus. Au Maroc, nous avons été aidés par l'utilisation de traces parce que nos inspecteurs sont déjà familiarisés avec l'utilisation des systèmes de certification. Donc finalement, comme conclusion, donc je dirais que le projet ne pourra réussir que par la volonté globale et la coopération des trois composantes de ce type de projet, qui est le secteur informatique, le secteur technique et la partie législative. Ça veut dire on va dire les services qui s'occupent de la réglementation. C'est un travail de fourmi pendant pratiquement des années, 4 à 5 années, pour pouvoir réussir ce projet et sans oublier l'apport et l'apport politique, on va dire, et l'apport de top management pour réussir ce projet. Donc, nous projetons dans l'avenir de pouvoir généraliser le IFITO pour les pays d'Afrique, pour le Royaume-Uni, pour d'autres pays. Donc, nous espérons lancer un autre projet pour la e-certification des produits alimentaires, donc en appliquant un peu notre projet, on va dire, de normes du codex. J'espère qu'il va aboutir. Et donc, nous espérons, à travers ce pas, concrétiser le CIPS comme
réseau, on va dire comme single window du Maroc en matière SPS. Donc ici, ce slide retranscrit un peu si vous voulez donc suivre l'ONSA. Il y a d'intéressantes choses qu'on diffuse donc sur les réseaux sociaux. Et je finirai ma présentation par la fameuse slogan de la Dubai International Airport: Tomorrow's export shall be transmitted and not transported. Merci à vous.